Tov. Alors, Boker Tov les Koulam, Shavua Tov, désolé pour les petites minutes, il a fallu que je parte de chez moi car il y a là-bas des travaux dans le bâtiment, enfin dans l'appartement d'en dessous. Et donc, il a fallu me déplacer dans ma synagogue, histoire de trouver un endroit au calme. Donc, voilà. Alors, nous sommes arrivés Beperekret. Beperekret, Bemesilat Yesharim. Bederech Kniat Azeirut. Alors, je vous propose, eh bien, sans plus attendre, d'y aller. Pardon? Hazrizut. Zrizout, qu'est-ce que j'ai dit? Zehirut. C'était pour voir si tu étais Zeira. Merci. Je suis éveillée. Yofi. Bederech Kniat Azerizout, évidemment. Alors, allons-y. C'est parti. הנה האמצעים אשר נקנית באמצעותם הזריזות הם אותם האמצעים אשר נקנית באמצעותם הזהירות. Nous dit le Ramchal, je ne vais rien t'apprendre de nouveau, car pour arriver à la zrizout, ce sont les mêmes emtsaïm, les mêmes moyens qu'on a, que ceux qu'on avait mis en avant pour arriver à la zehirut. Je vous rappelle qu'il y avait trois particularités, trois catégories de gens qu'on a mis en place dans la Zehirut. Alors, je rappelle simplement très rapide pour que les gens se rappellent. On avait ce que le Ramchal appelait Shlemei Adat, c'est-à-dire Shlemei Adat. Ensuite, on avait une autre partie, c'était ceux qui s'appelaient Proutim Mehem, c'est-à-dire un peu moins que Shlemei Adat, et enfin, ceux qui s'appelaient Amon, la majorité des gens. Et donc, on avait vu que chacune des particularités, eh bien, se liait à Kadosh Baruch Hu et donc à la Zehirut par des raisons différentes. Nous dit le Ramchal, c'est exactement les mêmes qui vont nous attacher à la Zrizout. D'accord? Je rappelle, Zehirut, c'est ne fais pas 1, 2, 3. Zrizout, c'est fait 1, 2, 3. D'accord? Zehirut, c'est par rapport au mitzvot lota assez. Zerizout, par rapport au mitzvot assez. Alors, allons-y. Aimtsaïm. Voilà. האמצעים אשר נקנית באמצעותם הזריזות הם אותם האמצעים אשר נקנית באמצעותם הזהירות. ושלביהם דומים כמו שכתבתי לעיל, כעניין דומה מאוד. וההבדל ביניהם הוא רק שזו מתייחסת לעשה, וזו ללא תעשה. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire, tout va bien. וכאשר יתאמת אצל האדם גודל ערך המצוות ורוב חובתו לקיימן, ודאי שיתעורר לבוא אל העבודה ולא יתרפא ממנה. C'est-à-dire, donc nous dit le Ramchal, c'est pas compliqué. Les mêmes dimensions qu'on avait mis en place pour la Zrizout, pour la Zehirut, on les met pour la Zrizout. Et c'est évident que plus la personne elle comprendra l'importance des mitzvot, plus eh bien, elle s'attachera à vouloir les faire. והדבר שיוכל להגביר את ההתעוררות הזו, היא ההתבוננות בטובות הרבות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Le Ramchal ne nous l'avait pas dit. Lorsqu'il nous avait parlé de Zehirut, c'est-à-dire ne fais pas ce qui est interdit, eh bien, il nous avait surtout dit de faire attention au manque que ça pouvait amener si je me comportais mal. Ici, le Ramchal va dans un autre champ, puisqu'il s'agit des mitzvot assez. Il nous dit, il y a un truc qui peut t'aider à te rattacher à la zrizout de faire les mitzvot, c'est eh bien, de mettre en avant tous les bienfaits qu'un Kadosh Baruch Hu eh bien, te donne. Tous les bienfaits qu'un Kadosh Baruch Hu te met devant la tête. Ok? Maintenant, il faut bien comprendre une chose, juste avant deux petites secondes qu'on revienne dans le texte. Il y a quand même une chose qui est très importante. Rappelons-nous une chose. Qu'est-ce qui est, on l'a déjà dit, qu'est-ce qui est le plus grand danger de la zrizout?
On a dit la semaine dernière, le plus grand danger de la zrizout, c'est à atzlut, c'est-à-dire celui qui est comme un patapouf et qui ne veut pas se bouger. C'est-à-dire, il ne veut pas se bouger. Maintenant, lorsque tu es face à quelqu'un qui est une patate, est-ce qu'en lui disant « mettez une grosse patate, enfin, bouge-toi », il y a des chances que ça marche? Ou alors, tu peux lui dire que la patatitude, c'est-à-dire la volonté d'être une patate, yecholiot que ça vient de quelque chose de très élevé. Nous dit Rabbeinu Saadia Gaon. Rabbeinu Saadia Gaon, dans son livre Emunot Vedeot, nous dit que Yesod Ha'atzlut provient de la Ehara, de l'intuition de Chaye Ha'olam Haba. C'est-à-dire l'idée de se dire Zeu ani lo tzarich leitkadem yoter midai, c'est en fait la situation du peuple dans le Olam Haba. Je parle bien du peuple et pas des tzadikim, ça on y reviendra plus tard. Mais de dire à l'homme que la volonté qu'il a d'être une patate, eh bien, ne vient pas de son Yetzer Hara simplement, mais vient de quelque chose de très élevé qui s'appelle Olam Haba, eh bien, ça peut lui faire prendre confiance qu'à ce moment-là, ah bon, donc celui qui m'a parlé du Olam Haba, il m'a aussi dit de faire des choses. Donc peut-être que si je fais ces choses, eh bien, j'arriverai mieux, plus vite au Olam Haba. Donc peut-être que j'ai une chance de faire arrêter la Hatzlut si je fais comprendre qu'elle s'intègre dans quelque chose de positif. Je me souviens très bien, et je ferme la parenthèse, d'un des commandants que j'ai eu à l'armée, Mfaket Peretz, qui disait à tous les chilonim qu'il rencontrait à l'armée, qui avaient tout le temps des grandes questions sur la Torah et sur les mitzvot, Mfaket Peretz il disait, mais si vous saviez à quel point Dieu il est permissif, Dieu il veut permettre tout, pratiquement tout est permis, seulement ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend comment. Donc, la recherche que tu as de vouloir faire une avéra, en fait, cette recherche, prenons dans le troum le plus connu, le troum des harayot, de vouloir fauter avec les relations entre hommes et femmes, c'est la recherche du plaisir. Mais la Torah, elle veut que tu sois en plaisir avec ta femme, mais avec ta femme, et au moment où elle est permise. C'est-à-dire que la recherche du plaisir n'est pas un interdit en soi, seulement il faut le mettre à un bon moment et à un bon endroit et avec la bonne personne. C'est-à-dire, donc c'est ce que nous dit ici le Ramchal. Si seulement tu te rappelais de tous les bienfaits que Akadosh Baruch Hu, il te donne. C'est-à-dire, alors venez, on revient dans notre texte. Voilà. הנה, והדבר שיוכל להגביר את ההתעוררות הזו, היא ההתבוננות בטובות הרבות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה. והנפלאות הגדולות שעושה עמו מת הלידה עד היום האחרון. Dieu nous fait donc des bienfaits tous les jours, depuis qu'on est né, jusqu'à notre dernier jour. טוב, השאלה האם זה נכון? Est-ce que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu nous fait des bienfaits à chaque instant? Eh bien, comment ça, tu dis non toi David? Tout à fait, il y a des fois où on souffre pour des choses, catastrophes naturelles par exemple. Catastrophe naturelle, t'en as vécu combien dans ta vie? Trop. Trop. On va voir que le Ramchal, il parle même de la souffrance comme étant un bienfait. En fait, le Ramchal est le précurseur de Albert. Le Ramchal est le précurseur de Einstein dans le fait que, tu vas voir ce qu'il nous dit, il nous dit, en fait, tout est relatif. Tout est relatif. Même dans la souffrance, ça aurait pu être pire. De là, tu comprends les racines ashkénazes du Ramchal. Eh oui. Dans les décès, par exemple. Il est ashkénaze? Non, il n'était pas ashkénaze. Mais si tu as comme idée que ça peut toujours être pire, c'est que tu es un peu ashkénaze. C'est comme j'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé une photo ce matin d'une tranche de gefilte fish, toute blanche, toute insipide, et il a dit, ça, c'était un poisson à la marocaine qui a reçu le vaccin du corona.
Voilà les tofaot levaï. Voilà comment on dit, les effets secondaires du vaccin. Non, pourquoi pas? Mais en tout cas, Le corona. quoi? Par exemple, le corona, où est-ce qu'il y a le positif Eh là-dedans? ben alors là, tu fais très bien de me poser la question, mon ami. Parce que pas plus tard que jeudi, j'étais au téléphone avec ma grand-mère, Shlita, avec mamie Alice, Shlita. Et elle me dit, ça commence à être un petit peu pesant, cette histoire de corona. Alors, je lui dis, ouais, c'est sûr. Mais d'un autre côté, il y a quand même pas mal de choses positives qu'on a sorties du corona. Alors, elle me dit, ah bon? Eh ben alors, dis-moi, j'aimerais bien voir ça. Et donc, je lui ai fait une liste non exhaustive des choses positives qu'on a sorties du corona. D'abord, numéro 1, je lui ai dit, toi, mamie, tu habites à 2 mètres de tes petits-enfants, d'une partie de tes petits-enfants, ce qui fait que pendant tout le corona, tu les as vus. Tu les as vus parce qu'ils habitent l'appart à côté de toi, donc même pendant les moments les plus confinés, machin, tu as quand même pu au moins les entrevoir par la fenêtre, machin, tu avais toujours un contact avec tes petits-enfants. Deuxièmement, tu vis dans la même ville que tes 2 enfants, ce qui fait qu'au moins une fois par semaine, tu les vois. Que ce soit un quand il vient t'amener les courses, ou l'autre quand tu le vois à la synagogue. Donc, C'est la faute des petits enfants et des enfants qu'ils n'allaient pas voir leur grand-mère avant. mais exactement. Et c'est tout. C'est exactement. Avant le corona, combien de familles, eh bien, avaient les grands-parents à côté, mais n'allaient pas les voir? C'est-à-dire, ça, c'est une première chose. Alors, je lui ai dit, pense à toutes tes copines qui ont leurs enfants et petits-enfants dans d'autres villes, qu'ils n'ont pas vu vraiment depuis 1 an. Il y a une application, je ne sais pas si elle existe pour de vrai, une application téléphonique qui est sur les réseaux, comme ça, je ne sais pas si elle existe en vrai, d'une grand-mère juive qui a mis en place une application. L'application, elle s'appelle « Ça t'aurait tué de m'appeler ?» C'est en anglais. C'est si ça passe 7 jours tant que tu n'as pas appelé ta grand-mère au téléphone, eh bien, il y a un message qui est envoyé directement sur ton téléphone avec la tête de ta grand-mère en disant « Ça t'aurait tué de m'appeler ?» Et des fois, il y a des autres messages du style « L'argent pour ta bar mitzvah, tu l'as pris, tu ne pourrais pas m'appeler ?» Et ainsi de suite. Donc, on a effectivement, je n'ai pas besoin de te le dire, il y a plein de familles où on a les grands-parents, ils sont là, mais on ne les voit jamais, on ne leur parle jamais. Pendant le corona, les gens qui n'ont pas pu, eh bien, ils ont tout d'un coup développé la volonté de leur parler. Et les gens qui ont pu, ils ont compris à quel point c'était important. Première chose. Deuxième chose, le Zoom. Gam Zoom letova. Gam Zoom letova. La yeshiva online, mon ami. Viens, on réfléchit 2 secondes. Est-ce que ça aurait marché si ça n'avait pas été le corona? Bien sûr. Non, ça n'aurait pas marché. Ça aurait marché. Non. Ça n'aurait pas marché dans le lancement si ça n'avait pas été un moment où de toute façon les gens ils sont à la maison. Maintenant, pas que la yeshiva online. Le Zoom a développé les cours de Torah dans des maisons où les gens ils pouvaient pas aller étudier la Torah. Ou alors ils n'avaient pas trop les nerfs de se lever le soir, machin, de se rhabiller quand il faisait froid et d'aller à un cours de Torah. Tout d'un coup, les gens se sont retrouvés une passion pour l'étude. Je ne dis pas que l'étude en Zoom, ça remplace l'étude en vrai, absolument pas. Mais c'est quand même quelque chose de positif à ce moment-là, à ce niveau-là. De la même façon, on a vu des gens, je te parle des grands-parents, mais viens, on parle des enfants, des familles, des gens qui tout d'un coup ne pouvaient plus s'enfuir toutes les 2 semaines en roule et qui devaient maintenant être avec leur famille et redécouvrir leur famille et comprendre que c'était important, y compris les enfants. Nahon, que tu as envie de les massacrer à peu près 3 fois par jour, minimum, mais tu te rends compte que quand même, les autres moments de la journée, c'est important d'avoir des enfants. Et ainsi de suite. Donc, il y a des choses positives qui sont arrivées pendant ce corona. Ça ne veut absolument pas dire on est content qu'il y ait eu le corona. On est très, très content que Bezrat Hashem, on en voit le bout et que ça s'arrête. Bravo. On préfère vivre sans corona qu'avec corona. Et je rappelle ici ce que dit Rabbi Yochanan dans le Talmud quand on parle des Isurim chez Baïm El Adam. On lui demande Aïm Chavivim Alecha Isurim, est-ce que tu kiffes avoir des épreuves? Et Rabbi Yochanan dit bien sûr que non. Je sais qu'il y a un mérite à passer ces épreuves, mais je ne veux ni les épreuves ni le mérite qui va avec.
On préfère vivre sans épreuve, bien sûr. Mais si on a, eh ben on est là aussi pour essayer de voir qu'est-ce qui aurait pu être pire. Et donc de là, voir ce qui n'est pas si mal que ça. C'est-à-dire, ok? Donc allez, on y va. Et je ne te dirai pas ce que j'ai dit à ma fille Shabbat quand elle a dit « Oh là là, mais il fait froid, il fait froid !» C'est la première fois qu'il faisait froid cette année. Et je lui ai dit « Tu me dis qu'il fait froid alors que tu as des bottes avec de la mousse dedans et que tu as 3 pulls et un manteau avec de la fausse fourrure dedans et un bonnet et des gants. Et tu te rappelles comment elle était habillée, Mamie Sabine, quand elle était à Auschwitz? Et il faisait froid aussi à Auschwitz. » Et donc là, évidemment, j'ai coupé court à toute la discussion parce qu'elle se sentait mal à l'aise de continuer à me dire qu'elle avait froid. C'est une technique que j'utilise avec tous mes groupes quand je vais en Pologne et qui commencent à dire qu'il fait froid. Je leur balance « Et ma grand-mère, vous ne croyez pas qu'elle avait froid ?» Et tout Rav Eitan, j'espère que vous n'allez pas retourner en le Pologne. groupe Ça écoute. suffit. Voilà. C'est une technique omna, c'est pas très fair-play. C'est pas très fair-play, mais au moins ça marche. En tout cas, revenons à nos J'espère que moutons. vous n'y retournez pas, hein? Quoi, dire retournez pas? En Pologne? Oui, ça va, ça suffit, Rav Eitan. Il y a du boulot ici. C'est ça. Il y a du boulot. Bon, Hachem. Non. Alors, c'est parti. כי ככל שירבה האדם להסתכל ולהתבונן בדברים אלה, כך ירבה להזכיר לעצמו חובה רבה על האל המטיב לו, ויהיו אלה האמצעים לכך שלא יתעצל ויתרפא מעבודתו. Si tu comprends à quel point Dieu il te fait du bien, d'être de bril vekan eino yachol ligmol la Hashem nitbarach al kol hatovot she'aseh lishmo veikayem et mitzvotav. C'est-à-dire, l'homme il est conscient qu'il ne peut pas rendre tout ce que Dieu il lui a donné. Il ne peut pas lui faire lefachot yakir betovato veikayem et mitzvotav. C'est-à-dire לפחות, אוקיי? ואכן, אין אדם באיזה מצב qu'il soit sa situation, Ani ou Achir, qu'il soit pauvre ou riche, il y a des coupures de son. C'est vrai? Vous m'entendez pas? Il y a des petites coupures, effectivement. Mais je pense à un problème de connexion. Ah, ce serait peut-être ma connexion parce que je suis en hotspot. Mais ça va, on vous entend quand même. Donc je ne sais pas si on m'entend quand même. Top. Bon, en tout cas, nous dit le Ramchal. ואכן, אין אדם באיזה מצב שימצא, עני או עשיר, בריא או חולה, שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו. C'est-à-dire, même si tu es alors riche, évidemment, mais également pauvre, ou alors en bonne santé, bien sûr, mais aussi malade, que tu ne puisses pas voir la grandeur de ton état. Qui a Ashir Va'abari, Chayav la Hashem Yitbarach, al Oshro Val Briuto. Celui qui est riche, eh bien, il doit donner à Dieu le remerciement de sa situation. Ça, c'est évident. Ve'ani Chayav lo, al kach she'afilu be'onyav, ממציא לו את פרנסתו בדרך נס ופלא, ואינו מניח לו למות ברעב. C'est-à-dire, même celui qui est pauvre, il doit dire à Dieu, mais c'est incroyable Dieu, Ribbono Shel Olam, incroyable. Tu arrives quand même à me donner ma parnassa de base par miracle. C'est-à-dire, le mec qui est Ani, il n'est toujours pas mort de faim. Donc ça veut dire que y a quand même quelque chose qui m'arrive. Et pareil pour celui qui est malade. והחולה, על שמחזיקו בחיים על אף כובד חוליו ומכאוביו. כן, מכותיו, סליחה, ואינו מניח למות. וכן כל כיוצא בזה, עד שאין לך אדם שלא יראה את עצמו חייב לבוראו. Ok? On a tous quelque chose qui doit nous rattacher à notre redevance à Dieu. Ok?
je précise qu'il est évident qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé plutôt que malade et pauvre. C'est évident. C'est-à-dire, mais même celui qui est pauvre et malade, eh ben, il peut dire, oui, mais j'aurais pu être mort. Ok? בסדר. ובהסתכל האדם בטובות אלה שהוא מקבל מהשם, ודאי שיתעורר להזדרז לעבודתו. Comme on a dit, je suis conscient que je lui dois quelque chose, et bien la moindre des choses, c'est de faire ce qu'il me demande. Ok? וכמו שכתבתי לעיל, c'est-à-dire dans le chapitre précédent, וכל שכן אם נתבונן בכך שכל טובו תלוי ביד השם יתברך. Encore plus, tu vas comprendre que tu es redevable à lui si tu comprends que tout ce qui t'arrive de bien, ça vient de lui. ומה שדרוש לו ומה שהכרחי לו ממנו יתברך הוא ולא מאחר. אז לכן אזי בוודאי שלא יתעצל מלעבוד את עבודת השם יתברך ולא יחסיר מחויבותו להשם. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris cela, eh bien, je me réveille en me disant, bon ben voilà, la moindre des choses, c'est de faire ce qui est la moindre des choses de faire. Ok? Ça va pas. בסדר. Agave, il y a quand même une question qui se pose à ce niveau-là. Hein. C'est, le Ramchal vient de nous dire que c'était très important de להכיר בטובות הבורא. נכון? להגיד עד כמה הקדוש ברוך הוא, il me fait du bien. Là, il y a une question qui est posée une centaine d'années avant le Ramchal par le Maharal de Prague, dans son livre Gvurot Hashem. Il pose la question. Il dit, mais comment est-ce possible que nous lisions la Haggadah à Pessah? Comment est-ce possible que nous ayons le droit de lire la Haggadah de Pessah? Quelle est la question? Il dit, bah oui, dans la Haggadah, on passe en revue la Gevura d'Akadosh Baruch Hu. Or, eh bien, nous avons la Gemara dans le traité de Megillah à la page 18 qui nous dit Mi yemalel Gevurot Hashem yashmiya kol teilato. C'est-à-dire, qui est capable de énoncer les Gevurot d'Akadosh Baruch Hu? C'est seulement celui qui est capable de la Hashmiya kol teilato, c'est-à-dire le prophète. Donc, moi qui ne suis pas prophète, comment puis-je me permettre de les malel Gevurot Hashem? Et nous dit le Maharal de Prague là-bas, il dit effectivement, si tu viens expliquer quelle est de manière philosophique la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est assour. Aval, si c'est pour être conscient de ce que tu dois lui remercier, à Zemoutar. C'est-à-dire, donc toute la différence, c'est de savoir, est-ce que lorsque je suis conscient de la grandeur de Dieu, des bienfaits qu'il me donne, c'est pour avoir une espèce de développement philosophique de qui est Dieu? Non. Mais si c'est pour être conscient de tout ce qu'il m'a donné pour pouvoir lui rendre, entre guillemets, l'appareil, alors oui. C'est-à-dire, ok. Alors revenons dans le texte. Yofi. והנה, והנך רואה שכללתי פה בדברי, את שלושת הדרגות אשר חלקתי בזהירות, כי מבחינה זו הן דומות, comme on a dit au tout début. והדבר למד מעניינו, שלשלמי הדעת תהיה פניה מכיוון שהחובה הוא מצד הערך המעשים והחשיבותם. Vous vous rappelez, quand on a parlé de la zehirut, on a dit que les shlemei hadat, c'est ceux qui comprennent l'importance de la mitzvah et qui comprennent le déséquilibre qu'ils vont créer dans le monde si jamais ils font la avera. Ça, c'est les shlemei hadat. C'est-à-dire que pourquoi ils ne font pas les averot? Pas parce qu'ils ont peur de quoi que ce soit, mais parce qu'ils comprennent la grandeur de la mitzvah de Dieu et donc, chas v'shalom, de transgresser cela. Ben, il en va de même pour les mitzvot assez. Shlemei hadat, ils comprennent la grandeur de s'attacher à Dieu par l'intermédiaire de la mitzvah. Donc, de la mitzvah, qu'elle soit lota assez ou assez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle shlemei hadat. Ensuite, il y a la deuxième catégorie. C'est quoi la deuxième catégorie?
les pechutim mehem. Pechutim mehem, c'est-à-dire ceux qui sont moins que les shlemei adat. Mikevan, alors c'est quoi les pechutim mehem? Qu'est-ce que eux ils ont peur? Pourquoi est-ce que, on a vu dans la Zeirut, pourquoi est-ce que les pechutim du shlemei adat, pourquoi eux est-ce qu'ils vont pas fauter? Parce que mechavnim au mikevan haolam haba, mikivun haolam haba vekvodo. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont une conscience dans le Olam Haba et ils ont peur que si jamais ils font des Averot, ils auront un moins bon Olam Haba que d'autres. Donc il en va de même pour les Proutim au niveau des mitzvot. Ils se disent, si je fais plus de mitzvot, assez, eh bien j'aurai un meilleur Olam Haba. Et sinon, j'aurai pas un meilleur Olam Haba et mon copain, il aura un meilleur Olam Haba que moi. Attends, je vais être terriblement triste si, et très terriblement également... comment on dit, je vais avoir un manque de kavod énorme si je vois que ma chavruta, elle a une plus belle villa dans le Olam Haba que moi. Donc ça, c'était les proutim mehem. Et enfin, la dernière catégorie, שלא תשיג את האדם בבושה ליום גמול בריאותו, מה הטובה שהיה יכול להשיג ועבדיו, c'est ce qu'on a dit, ולהמון, ההמון c'est le peuple, qu'est-ce que c'était leur truc? מכוון העולם הזה וצרכיו, כמו שפירשתי שם. Dans la notion de Zéhirut, il nous avait dit, le Hamon, eh bien eux, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas les mitzvot, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas les Averot, parce qu'ils se disent, si jamais eh ben, je vais faire les Averot, j'aurai des problèmes Baolam Hazé. Et donc, je n'ai pas envie d'avoir de problèmes Baolam Hazé, donc je ne fais pas les Averot. Ben, il nous dit, c'est pareil pour le Hamon au niveau des mitzvot assez. Il dit, parce que ça peut me faire du bien, ici-bas. La Torah, elle m'a dit, si jamais tu fais ce qu'il faut, tu auras la pluie en son temps, tu auras une bonne parnassa. Ben voilà, je n'ai pas envie d'avoir une mauvaise parnassa. Ok? Maintenant, donc ça, c'est, voilà, au niveau de la Zéhirut, de la Zérizut, c'est les mêmes dimensions que dans la Zéhirut, seulement là où c'était négatif, ici, c'est positif. Maintenant, la seule question qu'on est en droit de continuer quand même à se poser, c'est, d'accord, mais c'est caché cette histoire. David, Ken, on est coupé, pas de son. non, on n'est pas coupé, la connexion du Rav est mauvaise. Maintenant qu'on a parlé Ah, de Zézou, on entend pas. Allô, allô? Ok. Alors, Fison, votre connexion On n'entend pas. ça a coupé, mais on vous réentend là, je Et là, pense. on m'entend? Ça y est, on vous entend. Oui. Ah, ok. Je dis, il y a une question qu'on doit quand même se poser. C'est la question de savoir, bon, maintenant qu'on a vu qu'il fallait faire mitzvot, lota assez et assez, donc, bah, effectivement, la question n'est pas de savoir si c'est facile, mais la question est de savoir si c'est bien. Je rappelle les paroles d'Akadosh Baruch Hu dans la fin de la création. Il nous dit, Vayar Elohim et kol asher asa ve'ine tov meod. Tov meod, ça veut dire que c'est pas noach, aval c'est tov. Ok? Et donc, le fait de travailler sur ces midot pour arriver à faire mitzvot assez bezrizut et se garder de mitzvot lota assez bezeirut, c'est omnam lo noach, aval c'est tov. D'accord? Et donc, sur ce, nous pouvons passer au chapitre tête. Incroyable. 2 chapitres en une seule étude. Allez. Beur me'akve azerizut veitrachakut mehem. Qu'est-ce qui peut nous empêcher, eh bien, d'être zariz? Bon, vous avez déjà compris, on en a déjà parlé. Me'akve azerizut hem marbe atzelut. Eh oui, le plus grand problème de la zrizut, c'est la patatitude. והמעכב הגדול שבכולם הוא בקשת המנוחה הגופנית ושנאת הטורח ואהבת העידונים לכל פרטיהם. Alors là, le Ramchal, il rentre dedans. Le plus grand problème, on a dit, la atzlut, c'est le problème qui peut empêcher à la zérizut. Seulement, le Ramchal, maintenant, il rentre un petit peu plus en profondeur. Il dit, eh oui, mais attention, c'est quoi la atzlut? Le plus grand problème, c'est bakashat amenucha agufanit.
C'est-à-dire le fait de ne pas vouloir se bouger le tourès que je ne traduirai pas. Mhm. Ne pas vouloir se bouger dans la vie. Bakashat amenucha agufanit. Ensuite, sinat torach. Eh ouais, faut bosser. Faut bosser. Je ne sais pas si le Rav il l'entend, mais Voilà, la Rav connexion. C'est pas, les choses, elles vont pas tomber du ciel. On n'entend pas. on n'entend pas. Ah, attendez, venez, Alors, donc, Rav Eitan. Aïe. Attendez, on va tenter autre chose alors. 2 petites secondes. Petite seconde, on va tenter comme ça. Alors, petite seconde. Tac. Entre-temps, On a que vous compris faites que la c'est rétale. pas une bonne idée de faire la vidéo ici. Et voilà. Tac. Et tac. Tac. Ah, attends. Voilà. Est-ce que Il y a deux graphismes. c'est Rav Eitan, je pose la question le temps que vous faites votre connexion, si vous m'entendez. Félicien. Voilà. C'est pas sûr. OK. Mieux là, c'est mieux? C'est bien, c'est pas bien? Vous êtes au téléphone, OK. Ça marche ou ça marche pas? Là, ça fonctionne, là. On vous entend bien. On essayera, on essaye. Ok, non. Alors vas-y, Félicia, quelle était ta question? Ma question était, est-ce que parfois, le Hatzel, celui qui ne se fait pas bouger, et c'est parce qu'il aime Od Zahir, il fait extrêmement attention. Alors, ça lui prend du temps pour se faire bouger, pour faire parce qu'il a peur. Ou là, oui, il a peur de faire une chose mal. Mais vous avez raison, alors que vous dites, alors la mitzvah, elle est partie, ok? Il y avait une vieille dame où il fallait se bouger et lever le panier, eh ben, il y a quelqu'un d'autre qui l'a pris. Mais parfois, je me demande, disons que comme je suis extrêmement zrizin, et je me dis parfois, tu aurais dû attendre. Le Raphaël nous a dit, il faut avoir le juste milieu, c'est-à-dire que il faut pas faire les choses sans réfléchir, il faut un peu de zéhirout, mais on peut pas non plus passer son temps à réfléchir, parce que sinon on n'agit jamais. Donc, il nous avait déjà expliqué qu'il y a un danger dans cette dimension de tout le temps se poser la question, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. On peut pas être constamment. Il vaut mieux faire, même si c'était, disons, c'était pas un accomplissement d'une mitzvah comme aurait dû être fait. Odapam, il y a, je rappelle, une notion qu'on a évoquée déjà ensemble. Si on n'a pas évoqué, je ne me rappelle plus, mais je pensais qu'on l'avait évoqué. C'est très important de comprendre que lorsqu'on doit faire la mitzvah, on doit faire la mitzvah. Et il y a une grande différence entre faire la mitzvah et essayer de faire la mitzvah avec toutes les tosafot. C'est-à-dire, il y a dans le judaïsme une dimension qui s'appelle la tzet lidei chova. Mazé la tzet lidei chova, eh bien, c'est ce que la halacha me demande de faire. Et tu remarqueras qu'il y a une grande différence entre ce que la halacha me demande de faire et ce qu'on va appeler les kavanot al-pi ha-kabbalah et al-pi kol minei kavanot shel kol minei anashim. Et effectivement, si tu dois toujours te poser la question, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais bien, je peux toujours en faire plus, ben, au final, tu ne fais jamais. C'est pour ça qu'il faut réhabituer d'abord les gens à faire la Torah à Mashenikra Alpi Ikar Adin. C'est-à-dire de faire ce qu'il faut faire. Avant de se poser la question, est-ce que je ne pourrais pas faire mieux? Oui, ok? Bien sûr, c'est comme, disons, quand un jour j'étudiais les Ilchot Kibud Avaim, jusqu'où
et comment on doit la comprendre. En fait, quand on comprend que c'est juste qu'il est de quoi manger et de quoi être couvert, ça fait Tu comprends que c'est facile à le faire. somme. C'est facile à le faire. Donc après, tu veux faire des choses en plus, Metsuyan, mais n'attends pas d'être arrivé au top de la Kavana pour commencer à enseigner. Il y avait un grand enseignement du Rabbi de Lubavitch qui a été extrêmement tourné en dérision par le monde litaï, alors qu'aujourd'hui, tout le monde le fait, y compris le monde litaï. Ah bon? Le grand chidouche du Rabbi de Lubavitch, c'était de dire à ses élèves, n'attends pas de connaître l'alphabet hébraïque de Aleph à Tav pour enseigner Aleph. Si tu connais Aleph, enseigne Oui. Aleph. Mhm. Et dès que tu connaîtras Bet, eh ben, tu enseigneras Bet. Maintenant, que disaient les Litaïm? Ils disaient, mais si tu connais jusqu'à Tav, tu peux beaucoup mieux enseigner Aleph. Ils disaient, Nachon, mais au final, ça veut dire que tu n'enseignes pas. T'as peur. Parce que tu te dis, je ne suis pas encore au niveau, je ne suis pas encore au niveau, je ne suis pas encore au niveau. Mhm. Et il faut Tout savoir le que temps, ça réside encore dans quelques milieux. Il y a des milieux, encore aujourd'hui, eh bien, et même dans les milieux qui potent Strugot, où les gens, ils fautent avec cela. C'est qu'ils se disent que tant qu'ils ne sont pas devenus les grands dayanim de la génération, ils ne peuvent pas venir donner cours nulle part. Et c'est un vrai problème. Pardon. Est-ce que Oui. je peux poser une question? Il me Oui, semble bien sûr. que les personnes qui sont dans cette sorte de flegmatisme ou de paresse ou de peur de la vie, c'est parce que le nefesh, l'âme nefesh, n'est pas complètement descendu dans leur corps et qu'ils ne sont pas encore vraiment dans le oui à l'incarnation. C'est-à-dire qu'il y a un refus. Donc, évidemment, ils sont dans cette intuition du Olam Haba, mais il y a comme s'ils étaient entre deux. Ils ne sont pas vraiment dits à venir sur la terre. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas un expert de l'âme. Donc, je ne peux pas vous dire si vous avez raison ou si vous avez tort. L'Odéa. Une chose est sûre, c'est que ce que dit Félicia, c'est quelque chose qu'on connaît au quotidien, qu'il y a plein de gens qui ont peur de mal faire, donc ils ne font pas. Et ça, c'est une grande erreur. Et il y a d'un autre côté cette dimension que faire le minimum, c'est-à-dire faire ce qu'on t'a demandé de faire, c'est pas si compliqué que ça. Non, c'est pas si compliqué que ça. Donc, c'est par l'habitude et le rituel que vient l'envie aussi. Ça, c'est sûr. C'est sûr que par l'habitude de faire les choses, on a encore plus envie de les faire, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mitzvah. Pardon? On doit expliquer mitzvah, goreret, mitzvah. Attendez, une par une. Mitzvah, goreret, mitzvah. Tout à C'est fait. ça qu'on doit appliquer. Tout à fait. Mitzvah, goreret, mitzvah. Et pour ça, il faut commencer à en faire une. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, la solution, c'est de faire les mitzvot, parce que mitzvah, goreret, mitzvah. Si vous vous asseyez sur chaque inyan, vous n'allez rien faire. Tandis que si vous êtes occupé à faire des mitzvot, vous serez dans les mitzvot, dans l'action. Exactement. Inclus ceux qui sont en twilight zone. Donc, ça veut dire qu'il faut un petit peu quand même apprendre comment on fait la mitzvah, pour savoir comment on la fait. Mais ne pas attendre d'être devenu le grand rabbin d'Israël pour commencer à faire Shabbat. L'olaire. OK? Ce qui est intéressant ici, c'est que le Ramchal, il ramène ça au gouffre. La personne ne peut pas se faire bouger. Mais parce que les amis, c'est le gouffre qui est... les mitzvot, on les fait Baolam Hazé. Avec le gouffre. Eh oui. Ouais. Donc, la Bakashat Amenucha Baolam Hazé, ça nous empêche de faire les mitzvot Baolam Hazé de manière très simple. Bon, prenons un exemple tout simple, un exemple bateau. Par contre, je vais changer simplement de décor parce que je vais avoir besoin de brancher mon téléphone. Voilà. Comme ça, c'est fait, mais vous aurez un décor beaucoup moins beau. C'est pas grave, Zemayesh. Vous voyez ici les portes du Gan, elles sont magnifiques. Tout va bien. Donc, je disais, c'est bien beau tout ça, mais prenons un exemple très simple, un exemple, voilà, puisqu'on est dans une synagogue en mode Gan. J'ai pas envie de me lever pour aller à la synagogue. J'ai pas envie de me lever pour aller à la synagogue parce que je suis fatigué. Eh bien, les amis, c'est ça, Bakashat Amenucha.
Bakashat amenucha gufanit, je me lève pas pour aller à la synagogue parce que je suis fatigué, et donc, eh ben, finalement, je vais rater ma tefila. Ok. Ok? Ok. Yofi. Alors, revenons dans notre texte. Yofi. Alors, on y va. Donc, מעכבי הזריזות הם הרבה העצלות, והמעכב הגדול שבכולם הוא בקשת המנוחה הגופנית ושנאת הטורח ואהבת העידונים לכל פרטיהם. Alors, מה זה אהבת העידונים לכל פרטיהם? Et je vous disais que je vais vous donner un exemple que justement, on parlait tout à l'heure de grands-parents avec les petits-enfants. Je vous invite, que ce soit par Zoom ou quand vous pourrez, eh bien, en vrai, je vous invite à regarder avec vos petits-enfants et particulièrement en bas âge, c'est-à-dire en dessous de 10 ans. Je vous invite à regarder le dessin animé qui pour moi est extrêmement, voilà, c'est notre chapitre, qui s'appelle Wall-E. Wall-E, le dessin animé de Disney. Et pourquoi est-ce que je vous invite à regarder ce dessin animé? Parce qu'il est très, très, très bien fait, dans le sens où on met en scène ici, dans ce dessin animé, eh bien, une humanité qui est devenue complètement atrophiée parce qu'au départ, elle était en recherche de confort. En fait, on voit que les hommes sont devenus véritablement des pommes de terre, des gros machins qui n'arrivent plus, qui ont les muscles des bras et des jambes atrophiés, qui ne peuvent plus marcher, parce que ça fait maintenant 200 ans qu'ils vivent dans un vaisseau spatial, sur un fauteuil qui leur fait tout. Et ils ont à la disposition de leur fauteuil une télécommande qui leur fait tout. Dès qu'ils ont soif, ils appuient sur un bouton, on leur ramène directement dans les mains un verre de ce qu'ils ont envie de boire. Pareil pour le repas, pareil pour tout. Les habits, c'est l'ordinateur qui les habille. Bekitsour, ils ne font plus rien. Mais au départ, c'était basé simplement parce que j'ai inventé un nouveau truc qui me facilite la vie. Et posons-nous la question, aujourd'hui, nous sommes face à des développements technologiques qui nous facilitent la vie énormément. Mais c'est très bien les développements technologiques, oui. Mais est-ce que c'est parce que je veux vivre une vie de Idounim ou pas? Je vais vous donner un exemple. Combien de fois ça nous est arrivé le Shabbat d'être assis dans le canapé? Tout le monde est assis dans le canapé et à ce moment-là, tu as envie d'aller prendre un verre d'eau ou quelque chose. Il y a deux écoles. Il y a l'école du « je me lève et je vais me chercher un verre d'eau » et il y a l'école du « qui c'est qui m'amène un verre d'eau, s'il te plaît ?» Ou alors, encore mieux, tu pointes directement vers quelqu'un et tu dis « David, tu peux m'amener un verre d'eau, s'il te plaît ?» Et donc, non seulement tu es Atzlan, mais en plus, tu fais l'autre se sentir mal à l'aise, parce que si jamais il ne t'amène pas le verre d'eau, il va te dire « Ah, bah, t'es vraiment pas sympa, je te demande un truc. » Mais tu aurais pu te lever. Tu aurais pu te lever, aller te chercher un verre d'eau. Canapé égale danger. OK? Donc, Bakashata Idounim. Alors, revenons dans le texte. Voilà. ועידונים לכל פרטיהם. כי אדם כזה ודאי שתכבד עליו העבודה לפני בוראו כובד רב. כי מי שרוצה לאכול את אכילותיו במתינות ובמנוחה ולישון את שנתו בלא טרדה וימאן ללכת שלא לאיתו וכיוצא בדברים האלה, יקשה עליו להשכים לבית הכנסת בבוקר או לקצר בסעודתו מפני תפילת מנחה במתחת בין 40 או לצאת לדבר מצווה אם לא יהיה הזמן נוח, וכל שכן לזרז את עצמו לדברי מצווה או לתלמוד תורה. ומי שמרגיל את עצמו למנהגים האלה איננו אדון לעצמו לעשות את ההפך מזה כשירצה, כי כבר נכבל רצונו ממאסר ההרגל הנעשה לטבע שני. You're breaking. C'est Yehuda Halevi. C'est bon? Bechavod. Me dit Rabbi Yehuda Halevi dans un de ses piyutim extraordinaires. Il dit
Avdei Zman, Avdei Avadim Hem, Eved Hashem, Hu Levado Chofshi. C'est-à-dire, lorsque tu te laisses aller à tous ces idounim, à tous ces bakashat amenucha, finalement, tu es complètement esclave de cette nature patateuse. Résultat des courses, tu n'arrives plus à t'élever à quelque chose d'autre parce que c'est devenu pour toi comme une deuxième nature de ne rien faire, tout simplement. C'est-à-dire, וצריך שידע האדם כי לא למנוחה הוא נמצא בעולם הזה, אלא לעמל ולטורח. Eh oui, tu n'es pas là pour glander, mon ami. Dans ce monde, on est là pour bosser. וינהג כלפי עצמו כמנהג הפועלים העושים מלאכה אצל מעבידיהם. Ok, מה זאת אומרת לעשות מלאכה אצל מעבידיהם? C'est-à-dire que tu es obligé, c'est al pi halakha, quand tu travailles chez tu es un employé chez quelqu'un, eh bien, chaque minute, tu dois la mettre à profit pour faire ton travail. Tu n'as pas le droit de glander. Et c'est une vraie question halakhique. Quelqu'un qui travaille pour une société, je ne sais pas moi, de high-tech, d'ordinateur, et qui est donc sur un écran toute la journée, est-ce qu'il a le droit de voir les cours de la yeshiva online pendant qu'il est en train de travailler? C'est une vraie question halakhique. Si son patron il est au courant et qu'il lui dit oui, alors c'est besséder. Si son patron il lui a dit tu as le droit de gérer ton temps comme tu veux, au final je veux que tu me donnes tant ou tant de rendement, alors il gère son temps comme il veut et il n'y a pas de problème. Mais si son patron il lui a dit tu as toutes les heures 10 minutes de pause, mais pendant les heures de travail tu es au travail, eh bien il n'a pas le droit de regarder la yeshiva online parce qu'il est censé travailler à ce moment-là. Et donc, eh bien, nous dit le Ramchal, tu dois travailler pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde comme si tu étais eh bien, un salarié de Dieu. Donc, chaque instant doit être mis en œuvre pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. OK? Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Est-ce que ce serait à reconsidérer avec l'époque? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein de moyens pour travailler moins à un certain niveau et être aussi rentable et aussi efficace pour la société, pour la collectivité, tout en ayant plus de temps justement pour la conscience et l'étude. Ce qui permet d'avoir la liberté d'étudier ou d'approfondir ou de devenir plus conscient. Mais c'est exactement cela, vous avez très bien compris, quel était l'idéal de l'évolution. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a mis en place dans l'homme, dans l'humanité, la capacité d'inventer la technologie et l'évolution donc, qui va faire qu'il y a à peu près une centaine d'années, on a commencé, non déjà avant 150 ans, avec la révolution industrielle, eh bien on a commencé tout d'un coup à avoir du temps libre. Et on en avait parlé déjà au début de notre étude de Messias Yesharim. Ce temps libre, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je l'utilise pour ne rien faire ou je l'utilise au contraire, comme vous dites, pour approfondir mon rapport avec Dieu, ma capacité de faire les Torah, les mitzvot? Ça, c'est évidemment le bon chemin, parce qu'à ce moment-là, vous travaillez. Travailler, quand le Ramchal te dit qu'il faut travailler, eh bien, évidemment qu'il faut faire ton travail, ta parnassa, mais également travailler dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est cela qu'il veut nous dire, que de la même façon que lorsque tu es un salarié, eh bien, chaque instant, tu te dois eh bien, de faire ton travail, eh bien, il en va de même pour le lien avec Dieu, pour la recherche de l'étude, pour la recherche des mitzvot, de l'accomplissement des mitzvot. Dès que tu as du temps, eh bien, tu te dois de le mettre en pratique pour découvrir un peu plus de la volonté du Créateur et non pas pour aller te poser et ne rien faire. D'accord? Ok. Revenons dans le texte, dans le paragraphe. Quel mitzvot on peut faire maintenant quand on est en Seger de Corona? Qu'est-ce qu'on peut faire à part étudier la Torah? Oui, d'accord. D'abord, ça dépend énormément de où est-ce que la personne elle est en Seger, en Corona. Si la personne elle a un jardin, alors elle peut s'occuper de mitzvot atliot ba'aretz. Si la personne elle est en appartement et que en Seger, elle sait que dans son immeuble
eh bien, il y a plein de gens qui peuvent être des gens qui vont avoir besoin d'aide pour faire les courses ou pour faire le ménage, machin, bah, elles peuvent se proposer. Chacun dans son milieu, il devra voir quelles peuvent être les mitzvot qu'il peut rajouter. Ça dépend vraiment, mais il n'y a pas que la mitzvah de Limud Torah, il y a plein d'autres mitzvot qu'on peut faire même quand on est en Seger. Absolument. Ok? טוב, donc, אתם מעבידיהם, כעניין מה שהיה אומר רב נחמן בר יצחק במסכת עירובין, אנן פעלי דיממי אנן, אנחנו דומים לשכירי יום, וכדרך יוצא הצבא במערכותיהם אשר אכילתם בחיפזון ושנתם ארעי ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב, ועל זה נאמר בספר איוב, qui a Adam le Amal Yulad. C'est-à-dire que comme nous devons nous considérer toujours dans le champ de bataille de ce monde, à être prêt à relever la prochaine mission. וכשירגיל את עצמו לדרך זו, ימצא בוודאי את העבודה קלה עליו. וכן שלא תחסר לו ההכנה אליה. Et oui, si je suis habitué à faire les choses rapidement, eh ben, c'est pas très compliqué. Quelqu'un qui est habitué, dès qu'il se lève le matin, de faire son lit, ben, ça ne lui demande pas un effort surhumain, ça ne lui demande même pas une question. C'est je me lève, je fais mon lit. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ben, le simple fait de faire son lit, pour lui, c'est oh là là, tu ne peux pas me laisser tranquille. C'est-à-dire, ולכן, וכן זה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה במסכת אבות, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן, שזו ההרחקה המוחלטת מן המנוחות והעידונים. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument dormir par terre et manger du pain avec du sel et boire de l'eau, mais ça veut dire qu'il faut être capable d'être aussi prêt à servir à Kadosh Baruch Hu que si tu étais obligé de manger du pain et de l'eau. C'est ça, Eder? Alors, je m'excuse pour la connexion et l'endroit. Je comprends qu'on ne peut pas faire les cours en live ici. La connexion n'est pas assez bonne. J'espère que la semaine prochaine, ils auront terminé le marteau-piqueur et autres cassages de murs. Et comme ça, eh bien, je pourrais quand même refaire le cours à la maison, normalement. Sinon, j'ai peut-être une autre solution, mais bon, on verra. Voilà. Chazak Toda. תודה רבה. תודה, תודה, תודה. תודה רב איתן, בשורות טובות. אז רק.